Alléluia, Alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère Joseph qui revient encore une fois partager la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, je viens avec un sujet nouveau. Aujourd'hui, j'ai lisé certains psaumes qu'on appelle les psaumes de degrés. Ces psaumes de degrés, ce sont ces psaumes qui se situent entre psaume 120 jusqu'au psaume 134. En tout, ce sont les psaumes qu'on appelle les psaumes de degrés. Je vous rappelle que les psaumes de degrés, ce sont ces psaumes-là qui étaient chantés lorsque les gens montaient vers Jérusalem, vers le temple de Jérusalem, surtout lors des festivités. Par exemple, pendant la saison de Pâques, pendant la saison de Pentecôte. J'étais au niveau, j'ai lisé psaume 127 et 128. Vous comprenez que ce sont les psaumes qui se suivent. Ils se suivent bien sûr, mais j'ai trouvé que ces deux psaumes se complètent. Moi, dans ma méditation, ces psaumes, je les ai appelés les psaumes de famille, les psaumes de la famille. Parce que les deux psaumes nous parlent au sujet de la famille, nous parlent au sujet du foyer. Voilà la similitude que j'ai trouvée dans ces deux psaumes. La combinaison de ces deux psaumes, je vais combiner ces deux psaumes pour donner message aux familles, donner message au foyer, donner message aux parents. Il y a trois messages que je vais donner aux parents. Trois messages, c'est pas moi. Ce sont les messages qui proviennent de Dieu. Car ce sont les messages tirés des Saintes Écritures, des psaumes. Mes chers amis, il faut faire parler les Saintes Écritures. Quand vous lisez, quand vous méditez, Dieu sûrement va vous donner révélation. Je ne peux pas manquer à dire que Dieu vient me révéler trois messages qu'il faut donner à nos foyers, qu'il faut donner à nos familles, qu'il faut donner aux parents. Voilà les trois messages. Le premier message, pour que votre famille soit construite, pour que votre maison soit construite, il faut la confier à Dieu. Il faut la confier à Dieu. Voilà le premier message. Les Écritures vont nous parler plus. Deuxièmement, une fois vous avez accepté de confier la construction de votre famille à Dieu, et Dieu, quand Dieu va accepter d'être la fondation de votre maison, il va vous donner
toutes sortes de bénédictions, tout ce que vous voulez, Dieu va vous les donner. Tout ce que Dieu veut de toi, tout ce que Dieu veut de votre foyer, de votre famille, Dieu va vous les donner. Nous allons voir ce que les Saintes Écritures nous disent ici. Et puis le dernier message, quand Dieu veut nous faire du bien, il veut nous impliquer, il veut nous faire participer. C'est ça son principe. C'est ça son principe. Nous allons voir ce que Dieu veut de nous, la contribution que Dieu cherche, notre part de responsabilité dans la construction, dans la protection, dans le bonheur, dans les bénédictions de nos foyers. Voilà les 3 messages qui font objet de notre méditation d'aujourd'hui. Je vous invite, venez, nous partageons la parole de Dieu. Premier message. Pour avoir une famille heureuse, pour avoir un foyer heureux, il faut qu'il soit construit. Il faut que la maison soit construite par Dieu, comme Psaume 127, verset 1er, nous le dit. Nous lisons, « Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Cela signifie que toi, en tant que toi, tu ne peux pas bâtir ta maison. C'est Dieu lui-même qui va bâtir et qui sera lui-même le fondement de votre maison. Dieu va bâtir et sera le fondement de votre maison pour que votre foyer, votre maison, si vous voulez que votre foyer, votre maison soit solide, il faut la fondation. Il faut que Dieu soit la fondation. Il faut que Jésus soit la fondation. Quelqu'un a dit, il faut que toi, le Père, toi, la Mère, il faut que vous ayez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Voilà le bon départ, voilà le fondement. À ce moment-là, vous êtes sûr que vous avez un bon fondement, que vous avez une belle fondation de votre maison. Et vous êtes assuré, vous êtes sûr de la protection de votre maison. Dieu qui a érigé cette maison, c'est lui-même qui assurera la protection de votre maison. Comme les Saintes Écritures continuent à nous le dire. Il est dit, si l'Éternel ne garde pas la ville, c'est lui qui la garde, veille en veille. Salomon ici parle de la ville. Il va au-delà de la seule maison, mais il parle de la ville. Quand il parle de la ville, votre maison est incluse aussi dans la protection. Tu seras protégé. Tu seras protégé dans cette maison. Voilà. Voilà le premier message. Là, tu auras le bonheur, tout le bonheur va te procurer le bonheur, il va te protéger, il va te procurer le bonheur. Ça, c'est le premier message que je donne à nos foyers. Acceptez que Jésus soit la fondation de votre maison. Acceptez que Dieu soit le protecteur de votre maison. Car toi-même, tu ne peux rien. Car toi-même, tu es pour rien.
Voilà le premier message. Le deuxième message, si vous avez accepté de confier la construction et la protection de votre foyer à Dieu, Dieu va te donner les bénédictions. Toute bénédiction alors. Je ne sais pas énumérer toutes les bénédictions, mais essayons de... je vais essayer de vous donner les bénédictions qu'on trouve dans ces deux psaumes. La première bénédiction, Dieu va donner à ta femme la productivité. La productivité. Ça, nous pouvons le lire dans Psaume 128, verset 3. Il est écrit, ta femme sera une vigne féconde dans l'intérieur de la maison. Voilà. Vous connaissez une vigne, c'est le plant qui produit beaucoup de fruits possibles. Beaucoup de fruits possibles. Une vigne. Ta femme sera comme un plat de vigne qui produit beaucoup de fruits. Ces fruits, ce sont les enfants. Tu auras beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Deuxièmement, comme tu auras beaucoup d'enfants, tu seras puissant. C'est la puissance. Les enfants, ce sont les mains qui viendront t'épauler. Les enfants, ce sont les combattants qui viendront combattre à votre place. Nous, les Africains, nous savons très bien que les enfants, c'est la force. C'est la force. Les enfants, c'est la richesse. D'ailleurs, il y a une théorie économique qui soutient que la population, la grande population, a une corrélation, a une relation avec la richesse, avec la prospérité, avec le développement. Pour une population bien informée, une grande population conduit à la prospérité. Ça, c'est la deuxième c'est la deuxième bénédiction. La deuxième ou la troisième. Une autre bénédiction, tu vivras longtemps. Une fois vous avez accepté, une fois vous avez confié votre foyer à Dieu, tu vivras longtemps. C'est pas moi qui l'ai dit, ce sont ces psaumes qui les confirment. Quand vous lisez Psaume 128, verset 6, il est dit, tu verras les fils et les fils de tes fils. Quelqu'un qui a vu ses fils et ses petits-fils, celui-là a vécu longtemps. Nous tous, nous prions Dieu, ceux qui ont les enfants, ceux qui n'ont pas encore eu les enfants, nous prions d'avoir les enfants et de voir les enfants de nos enfants. C'est ça notre prière, c'est ça notre souhait. Une fois vous avez confié votre foyer, votre maison à Dieu, coûte que coûte, tu vas vivre longtemps. Et tu seras prospère et tu auras le bonheur. Quand vous lisez ce psaume 128, verset 5 et verset 2. Alléluia. Voilà la deuxième chose que je vous donne. Confiez-vous en Dieu et Dieu aussi va faire ce qu'il veut faire. Ce qu'il veut faire de toi. C'est lui qui détient
C'est lui qui a le projet de votre vie. Vous le confiez vos projets, entre autres, votre famille, il va agir conséquemment, il va agir conformément à sa bonté. Les derniers messages que je vais donner, Dieu, à tout moment, le principe de Dieu, c'est nous faire impliquer, c'est nous faire participer dans ce qu'il veut faire de nous. Premièrement, Dieu veut que nous craignons Dieu. Il faut craindre l'Éternel comme nous le lisons dans ce psaume 128, verset 4. Bien sûr, nous savons que la crainte de l'Éternel est la source de toute bénédiction. Voilà le secret de la prospérité et le bonheur. Il faut craindre l'Éternel. C'est ce que Dieu veut de nous. Premièrement, il faut craindre Dieu. Deuxièmement, il faut travailler pour la famille, comme il est écrit dans Psaume 128, verset 2. Tu vis alors du travail de tes mains, tu prospères, tu seras heureux et tu vas prospérer. Dieu, toutefois, bénit les œuvres de nos mains. Je viens de lire un article là où quelqu'un dit que dans les Saintes Écritures, il y a 24 versets qui parlent du travail. Travailler. Je ne veux pas entrer en détail, je ne peux pas vous donner tous ces versets, mais je viens de vous faire une sélection. Je vous donne certains de ces versets. Je vous donne seulement 5 versets qui parlent au sujet du travail. Premier verset, quand vous lisez Proverbe 14, 23, il est dit, tout travail procure l'abondance, mais les paroles à l'air ne mènent qu'à la disette. Deuxièmement, Psaume 10, 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des dirigeants enrichit. Troisièmement, c'est Proverbe 12, verset 1. Celui qui cultive son champ est rassasié de paix, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Et en fait, Ecclésiaste 9, 10, il est dit, tout ce que la main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort où tu vas. Proverbe 13, 4, le dernier verset. L'âme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes dirigeants sera rassasiée. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine occasion. Je vous ai donné 3 messages. Messages que je donne aux familles. Accepter que Dieu construise notre maison, que Dieu protège notre maison, notre famille, nos foyers. Deuxièmement, une fois que vous avez accepté la protection de Dieu, à ce moment-là, Dieu va te bénir. Troisièmement, Dieu va te faire participer. Tout ça, il veut
il veut te voir participer, il veut ta contribution. La contribution qu'il cherche de votre part, c'est craindre l'Éternel, ça c'est un, et travailler. Dieu ne conjugue pas avec le paresseux, mais au contraire, il conjugue avec les gens diligents, les gens qui travaillent. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine occasion. Amen, amen.